En tout cas, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à suivre cette émission, Madame, Messieurs. Nous recevons sur ce plateau le Monsieur Francis Kalombo, qui n'est plus un homme à présenter. Il est cadre de l'AMUCA. Avec lui, nous allons essayer un peu d'aborder tout le sujet d'actualité, l'actualité qui reste dominée par la marche de l'AMUCA, de cette plateforme politique l'AMUCA, qui se déroulera en date du 13. C'est dans ce cadre que nous sommes venus le voir ici chez lui pour nous entretenir autour de ce sujet, savoir comment est-ce qu'il s'organise pour la marche du 13. Bienvenue dans cette émission, Francis Kalombo. Merci. Comment allez-vous? Oh, ça va. En tout cas, je signale à nos téléspectateurs que, vu l'importance du sujet, nous allons essayer un peu de parler en français et en lingala. Hein, nous allons commencer en français et puis on va continuer les lingala pour une meilleure compréhension de nos téléspectateurs qui voulaient vraiment écouter la réponse de Francis Kalombo par rapport à cette marche. Vu déjà avec la marche de Nuit de Paix, on a enregistré plus de morts et puis plus de blessés, des pertes et des dégâts matériels. Francis Kalombo, vous êtes de la plateforme politique l'AMUCA. Vous projetez pour l'organisation de la marche du 13. Comment déjà se porte le préparatif de cette marche? Les préparatifs se portent très bien. Je voulais d'abord présenter mes condoléances aux familles qui ont perdu le leur, tout simplement pour un combat noble, celui de la démocratie, celui de vouloir à ce que le pays puisse marcher. C'est pour l'intérêt général qu'ils ont payé de leur vie. Et aussi, mes pensées vont ceux qui sont blessés. Il y a beaucoup de blessés et certains n'ont même pas la possibilité d'aller se faire soigner. Et tout ça, toujours dans le cadre de ces combats, nous pensons que nos pensées vont d'abord aux familles et puis à ceux-là qui souffrent aujourd'hui. Nous disons courage, courage. Et nous devons continuer. Voilà pourquoi nous devons continuer à marcher. Nous devons continuer à lutter. Nous devons continuer à résister. Tout simplement parce que ceux qui sont partis ne puissent pas partir pour rien si nous n'arrivons pas à gagner. Je pense que les combats que nous menons ne viennent pas de nous. Nos ancêtres, nos grands-parents ont lutté contre le colonialisme. Je crois que nos parents ont lutté contre la dictature. Et nous continuons aujourd'hui à lutter contre la dictature. Il ne faut pas qu'on puisse nous imposer une dictature en République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi nous nous sommes organisés. Et sur toute l'étendue de la République, je crois que nos leaders ont sorti un communiqué, ils ont donné le timing, le planning. Je crois qu'à Kinshasa, tout comme partout, le 13, tout le monde sera dans la rue pour dire non. Non à la validation de Ronsard, non aux lois Minaku et surtout non à cette majorité artificielle qui veut continuer à nous coloniser, à nous clochardiser dans notre propre pays. Aujourd'hui, les Congolais ne se sentent plus chez eux. Le Congo est vendu et nous devons tout faire pour récupérer le Congo. Madame, on nous a parlé à chaque fois, le FCC nous brandit l'impérialisme, ils sillonnent l'Europe pour vendre le pays. Mais le pays est déjà vendu. Le pays est vendu. Même le petit commerce est entre les mains, on l'a donné l'exclusivité aux étrangers. Je peux vous donner un exemple. Vous vous rendez compte que même les bateaux qui font des trafics sur le fleuve Congo, la majorité de ces bateaux-là appartient aux expatriés. Nous ne refusons pas que les expatriés viennent au Congo, les investisseurs viennent au Congo, mais on doit réserver quand même la sous-traitance, la loi existe, le détail est réservé aux nationaux. Ce n'est pas le cas. Allez au Liban, allez en Inde, faites ce qu'ils font ici, ça ne se fait jamais. Donc, à un moment donné, on ne favorise pas les Congolais. Les banques appartiennent aux étrangers. Comment on peut donner un crédit à un Congolais? Et lorsque un Congolais a cette chance-là, mais quel taux on lui bombarde? Mais par contre, les autres, ils ont la facilité, on leur facilite, ils viennent avec des mallettes, demain ils construisent des villas, ils nous achètent tout, mais ils prennent tout. Donc, voilà pourquoi nous devons tout faire pour résister, pour nous libérer, pour que le Congo puisse marcher. Sinon, je ne sais pas où est-ce que nous irons vivre. Le pays est déjà vendu. Et vous comptez résister derrière le marché? Mais on a vendu même le marché.
À qui? Vous vous rendez... Mais À le, qui? le, Parce qu'on le nous a marché parlé, central... parce qu'on nous a parlé de l'amélioration de conditions de vie, hein, de personnes qui vivent dans le marché, et il voulait moderniser. Le gouverneur a dit bien qu'il veut moderniser le marché central pour le mettre au standard international. Oui, l'actuel gouverneur, oui. Moi, je vous dis, moi, j'ai vendu au marché central. J'allais vendre au marché, j'accompagnais ma mère, tous les week-ends j'y allais. Je connais le marché central. Et le marché central est vendu auprès de un Libanais qui a pris le marché central à l'époque de Kimbuta. Le marché a été donné pendant 15 ans. Et le monsieur a construit des magasins tout autour. Chaque magasin paye $2000 par mois et il prend. Et il a pris la gestion du marché central. Mais c'est autour d'un contrat. Oui, mais il prend mais lorsque le contrat n'est pas bon, on fait quoi? Il prend le marché central et il a un contrat de la gestion du marché central, mais est-ce que vous voyez dans quel état est ces marchés-là? Est-ce que c'est géré? À qui la faute, honorable? Aux Congolais, justement, au FCC, qui nous a brandi, on va... Pendant ces temps qu'ils vendaient ici, ils disaient les impérialistes veulent nous prendre le pays. Le pays est vendu. C'est à nous maintenant d'ouvrir nos yeux pour voir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que nous devons faire. Les Congolais ne possèdent plus rien. Toute la République de la Gombe, ils ont pris, si ce n'est pas eux, c'est aux expatriés. On n'a plus rien, on nous a chassés dans notre propre pays. Tous les quartiers où les Congolais pouvaient vivre, on les a chassés. Est-ce qu'on doit continuer? Parlons un peu du marché central, parce que c'est un sujet vraiment très sensible, hein, dont le peuple congolais voulait un peu savoir, parce que vous venez de dire que le marché a été vendu, oui. Et de l'autre côté, on nous parle que nous sommes en train de moderniser le marché. Qui dit vrai? Non, le gouverneur actuel veut moderniser le marché, mais il se retrouve devant un mur. C'est-à-dire qu'avant lui, le marché a été vendu à un Libanais qui, lui, a la majorité des autorités dans ses poches. Donc, c'est-à-dire que le monsieur, là, s'il écrit au ministre de la Justice à 10h, à 10h10, le ministre réagit. Par contre, si vous écrivez, vous allez mettre, je ne sais pas, 2 années avant d'avoir une réponse. Donc, aujourd'hui, le monsieur contrôle tout. Et il a une force terrible. Donc il contrôle tout l'appareil judiciaire entre ses mains, tout entre ses mains. On ne peut pas les déloger. Il vient avec un contrat léonin où, s'il y a un contrat, s'il doit bien gérer le marché, s'il avait bien mis le marché dans un état normal, avec l'argent qu'il les perçoit, en ce moment-là, personne ne pouvait lui réclamer de restituer le marché. Or, allez voir dans quel état est le marché. Maintenant, on veut moderniser, on ne peut pas. Mais qui est derrière ces Libanais? Mais tous les gens qui lui donnent ces autorisations, ceux qui l'ont vendu. Le FCC lui a vendu. Et le ministre de la Justice aujourd'hui, à qui on lui donne tout le pouvoir de pouvoir résister, de pouvoir rester, n'est pas d'une autre famille politique. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous mettre debout. Le marché central est vendu et on est dans l'incapacité de pouvoir l'améliorer, tout simplement parce que le métier d'État a un contrat. Mais regarde dans quel état est le marché. Si au moins le marché était dans un bon état, on allait dire bravo, au moins le monsieur améliore, mais il empoche l'argent tous les mois pour ne rien faire. Il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de toilettes, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a possibilité de réorganiser ou bien de récupérer ou bien de résilier le contrat? Comme on sait que c'est autour d'un contrat que oui, mais quand le ministre... le nommé Djamal et Sami Djamal, qui, je ne sais pas qui c'est, Hassan, oui. Hassan qui est là. Et est-ce qu'il y a cette possibilité de résilier ces contrats, vu le nombre d'années qu'il a déjà fait dans ce marché, dans la gestion du marché central? Mais justement, c'est ce que le gouverneur a pris. Puisque c'est par arrêté qu'on le lui a attribué. On prend l'autre arrêté, l'arrêté est attaqué. Et tout le monde, on lui donne raison. On ne peut pas. C'est ça le blocage. Mais moi, je dis coup de chapeau au gouverneur, résister. On ne doit pas nous coloniser chez nous, dans notre propre pays, pour l'intérêt des Congolais. Puisque ceux qui vendent là-bas sont des Congolais. Ceux qui louent pour donner aux Libanais, ce sont des Congolais. Mais l'argent va aller au Liban, allez prendre un marché au Liban. Même une boutique au Liban. Allez-y, si on va vous le donner. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de ces pays? Rien. Parce que vous avez quand même une idée autour du contrat. Parlez-nous un peu comment c'est organisé ce contrat. Mais le contrat est organisé, le monsieur a des boutiques qu'il a construites et le monsieur a la gestion du marché pendant 15 ans. Vous n'allez rien lui dire et il empoche l'argent. Et on n'a rien. Alors, comment on peut favoriser quelqu'un comme ça, un contrat léonin aux yeux aussi de tout le monde? Et quand on lui demande de partir parce qu'on veut améliorer, il vous oppose le contrat qu'il détient et vous oppose des indemnités dont lui-même, on ne sait pas combien il a sorti pour avoir ces contrats et à qui appartient réellement ces contrats, parce qu'on sait les dessous des cadres, on ne maîtrise pas où va cet argent. Je peux vous donner un autre exemple, le péage sur toute l'étendue de la République.
L'argent est empoché par quoi? Un Chinois. C'est M. Simon qui est au même moment propriétaire de CCIZ, l'hôtel Fleuve Congo. Donc au même moment, mais finalement c'est comme si au Congo, 60 ans après, on n'a pas étudié, on n'a pas de Congolais qui sont capables de gérer. On n'a pas de banques qui peuvent emprunter aussi aux Congolais si on pense qu'il lui faut des moyens. Mais on a signé un contrat avec les Chinois pour nous faire des routes, pour nous faire des chemins de fer. Ça a été vanté ici. Où sont ces routes, où sont ces chemins de fer? Qu'est-ce qu'on en a fait? Rien. On construit l'hôpital du cinquantenaire, qui tout le monde... c'est l'argent du Congolais. C'est l'argent des contribuables. C'est notre argent. Cet hôpital, c'est l'argent de l'État. Mais après avoir fait... Qu'est-ce qu'on fait? On prend un Indien qu'on met à la tête. Donc le Congolais, un Indien qui a du mal à parler la langue, d'ailleurs, le français ou le lingala, et c'est lui qui est là-bas, et il prend beaucoup d'Indiens qu'on engage là-bas pour gérer. C'est comme si 60 ans après, on n'a pas de Congolais, des médecins et tout ça. Mais c'est eux à qui on donne. Mais quand on prend Mama Yemo, où on ne veut pas moderniser, clinique quinoise, on ne veut pas, mais l'hôpital de Kitambo ici, rien. Alors là, on laisse aux Congolais, mais on ne met aucun rond, quoi, là-dedans. Non, moi je pense qu'il est grand temps que nous puissions nous regarder en face et nous dire, fini tout ça. Certaines vérités. Puisque le FCC a vendu ces pays. Le pays est vendu. On ne possède plus rien. On n'a plus rien. Vous allez vous réveiller un beau matin, on va vous dire que votre maison n'est pas votre maison. Votre parcelle n'est pas votre... Mais oui, c'est ce qui va arriver. Pourquoi? Quand vous regardez bien, les gens ne se rendent pas compte. La réalité, c'est que même les documents que vous avez comme titre parcellaire, quand vous vérifiez, vous verrez que l'imprimaire, c'est peut-être un étranger qui fournit ça. On nous oblige des cycles de sécurisation. C'est un étranger qui est derrière. Donc je crois qu'il est grand temps. Voilà pourquoi nous demandons aux Congolais, le pays étant vendu. Ceux qui gèrent aujourd'hui n'aiment pas le Congo ni les Congolais. Il est grand temps que nous puissions nous libérer. Parce que ce qu'on cherche avec Ronsard, c'est de continuer à nous clochardiser. Nous sommes clochardiser chez nous, dans notre pays. Revenons à notre sujet du jour, parce qu'on parle de l'entérinement de Ronsard Malonda et de la marche de l'AMCA pour dire non à cet entérinement au niveau de l'Assemblée nationale. Honorable, est-ce qu'aujourd'hui, la candidature de Ronsard Malonda pose problème? Ça pose énormément de problèmes. À quel niveau? Oui, ce qui est caché derrière, c'est là où les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui est caché derrière? C'est-à-dire, le FCC veut contrôler tout au Congo. Ils ont la majorité au Parlement, au Sénat, sans compter dans les provinces. Maintenant, ils veulent avoir la justice avec les 3 là que Milako a amené. Le peu d'indépendance qu'ont les magistrats, on veut le leur retirer. Ils ont la Cour constitutionnelle, comme vous savez. Tous ces magistrats ont été nommés par le FCC. Et aujourd'hui, une fois qu'ils vont contrôler tout ça, qu'est-ce qui va arriver? Ayant la majorité, ayant la justice, ayant tout, ils vont modifier la Constitution, c'est-à-dire le président de la République, puisque bien avant les élections, vous avez suivi dans leur déclaration en disant que les élections coûtent beaucoup plus cher en République démocratique du Congo. Il faut réduire les coûts en faisant élire le président de la République au second degré. Donc, ils vont modifier pour que le futur président de la République soit élu au Parlement et non au suffrage universel direct, parce qu'ils savent qu'ils sont vomis. Si on doit aller avec la population, ils n'auront pas de voix. Au contraire, nous disons même le gouverneur puisse être élu maintenant au suffrage universel, parce qu'on ne peut pas comprendre, pour essayer d'éliminer la corruption qui bat son plein en République démocratique du Congo au moment des élections. Maintenant, revenons. Une fois ça, leur leader, qui aujourd'hui ne peut plus être candidat, va revenir. On va dire, il était élu au suffrage, maintenant, avec ça, c'est ce qui s'est passé au Burundi, qui a amené des troubles. Mais puisqu'ils vont contrôler, Ronsard va valider sa candidature, c'est ça le contrepartie. Et Ronsard va nommer aussi d'autres députés. On va leur donner la majorité, que ce soit au niveau du Parlement et au niveau des assemblées, de manière à ce que la justice qui contrôle tout va valider. Et vous aurez maintenant, une fois de plus, le FCC. Cette fois-ci, parce qu'ils ont eu peur à la présidence, voyant les scores faits par leurs candidats, cette fois-ci, puisque ça sera à main levée, qui sont pour, qui sont contre, et ils auront la majorité au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, ça sera le Congrès réuni, et à partir de là, ils reviennent. À force, vous allez dire quoi? C'est ça le plan qui est caché derrière, pour tout contrôler. Alors si on laisse faire, on meurt dans notre propre pays. On va être clochardisé. Voilà pourquoi. Voilà, la tricherie commence
même par le choix. Vous avez vu vous-même, l'église kimbanguiste a dit qu'il n'a jamais délégué Ronsard. Ronsard vient d'où? Il n'est pas le délégué des églises de réveil, il n'est pas le délégué de l'église catholique, ni de l'église protestante, on ne sait pas, ni des musulmans. Donc, c'est un monsieur qui arrive, fabriqué par le FCC, et on l'a collé. Le FCC était trop sûr que l'église kimbanguiste allait leur suivre dans cette aventure. Ils ont dit, niet, pas question. Donc, voilà. Au départ, déjà, il y a une tricherie. Et dès qu'il y a une tricherie qui est validée, terminez la suite. La fraude corrompt tout. Tout est corrompu. Donc, dès le départ, tout est corrompu. Ronsard devait être, le parquet devait déjà ouvrir un dossier aujourd'hui pour voir comment il est arrivé là-bas. L'état des droits, c'est ça aussi. Deuxième élément, c'est l'église catholique qui présidait la réunion du choix, puisque cette année, cette fois-ci, c'était le tour de l'église catholique. Mais voilà que, au lieu que le PV qui devait être envoyé au Parlement soit signé par l'église catholique qui présidait, non, ils ont torpillé, quelques individus se sont mis à côté, prenant l'église des réveils. Les quelques individus là, c'est qui? Et les gens qui sont allés voter à côté pour favoriser Ronsard. Et aussi, sans celui qui présidait, et sans, lorsque on regarde le PV, c'est Sonny Kafuta qui signe, qui lui n'avait pas qualité de pouvoir signer le PV. Parce que ce n'est pas l'église des réveils qui présidait, c'est l'église catholique. C'était à l'église catholique qui se mettait d'accord et l'église catholique faisait le PV et envoyait au Parlement. Tout ça, c'est entaché d'irrégularité. Doit-on continuer au Congo avec les à peu près, avec la tricherie, avec la tricherie au sommet de l'État? Non, moi je pense que le président de la République n'a pas à valider ni à nommer ces gens-là. Troisième élément encore, si nous voulons rajouter, mais il y a 13 membres qu'on doit remplacer au niveau du bureau. Mais pourquoi cette précipitation pour ne remplacer qu'une personne? C'est ça aussi, puisque eux-mêmes de la majorité du FCC, on doit à 6 candidats. Ils n'ont pas présenté. Ils n'ont pas. L'opposition a 4. L'opposition n'a pas présenté. Et la société civile en a 3. On prend simplement rapidement l'autre et puis on envoie rapidement. Ils auraient dû attendre pour faire un PV d'ensemble et valider d'ensemble. Et au Parlement aussi, conformément à l'article 49, il fallait mettre en place une commission. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on ne fait même pas la lecture du PV. On annonce qu'il y a un PV qui valide quelqu'un, on vous demande de voter. Voilà les parlementaires, ceux qui se disent représenter le peuple, un document qu'ils n'ont pas lu. J'espère que vous avez suivi la séance. Ils n'ont pas lu, ni à l'ordre du jour, ni dans une commission, mais on demande qui sont pour, qui sont contre, et on n'a même pas vu ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Donc, je pense qu'on a franchi la ligne rouge. Donc, c'est à ce niveau-là que l'Assemblée nationale a péché, selon vous? Oui. Le FCC a péché parce qu'ils ont triché. Ça ne se fait pas comme ça. L'article 49 stipule, pour pouvoir entériner, il faut mettre en place une commission. Et cette commission va donner ses avis au niveau de la plénière. Parce que ce n'est pas tous les députés qui doivent aller regarder. Donc voilà pourquoi on a le document, on nous distribue. Là, les PV n'ont pas été distribués aux députés. Et on arrive, et même aucune commission n'a été mise, et même pas des avis. Et même les députés là qui étaient dans la salle ne l'ont pas lu, puisque la présidente n'a pas fait lecture même de ces PV-là. Elle n'a pas fait lecture. Alors, pourquoi cette précipitation? Qu'est-ce qui est caché derrière? Et dans le cas d'espèce, selon vous, quelle serait à présent la position de l'Assemblée nationale de revenir sur sa décision? Ou bien, qu'est-ce que vous... Mais l'Assemblée est obligée de revenir sur sa décision. Voilà pourquoi nous marchons. S'ils refusent, ou alors à Ronsard de renoncer, qu'ils disent alors pour leur Ronsard, puisque c'est le FCC qui a placé Ronsard là-bas, qu'ils puissent renoncer. De cas contraire, nous marcherons et Ronsard portera la responsabilité. N'oubliez pas qu'il y a déjà 3 morts à cause des Ronsard. 3 sont partis. Mais puisque l'Assemblée nationale dit que lui n'a fait qu'entériner la décision prise par le confession religieuse, c'est pas son niveau peut-être d'aller voir les procès verbaux que le confession ont déposés. Mais non, à quel niveau est-ce qu'on peut, je ne sais pas, à quel niveau est-ce que l'Assemblée nationale peut s'impliquer dans cette affaire? Pourquoi on envoie à l'Assemblée nationale le PV? C'est pour entérinement. Ce n'est pas en fermant les yeux. L'Assemblée doit vérifier si ce qui s'est passé était conforme avant d'entériner. Est-ce qu'ils ont fait ça?
Et pour pouvoir le faire, l'Assemblée met en place une commission qui donne son avis. Est-ce qu'ils ont mis en place une commission? C'est ça, puisque vous dites que l'Assemblée n'a aucune responsabilité. Non, ce n'est pas un chèque en blanc que l'Assemblée doit donner. La loi lui demande de pouvoir entériner. Pour entériner, il doit vérifier si ça s'est passé conformément à la loi. Ce qui n'est pas le cas. Et l'Assemblée n'a pas mis en place une commission. L'Assemblée est allée directement au vote. Et vous le savez, vous avez vécu par exemple, lorsqu'on demande la levée d'immunité, c'est le parquet qui demande la levée d'immunité. Et lorsque cela arrive à l'Assemblée nationale, on fait quoi? On met en place une commission. C'est toujours comme ça. Ce qui vient de l'extérieur à l'Assemblée nationale, on doit toujours mettre en place une commission qui étudie et après, il donne son avis. La plénière étant souveraine, la plénière peut ne pas suivre ce que la commission a donné comme avis. Mais la plénière se prononce après. Là, ce n'était pas le cas. Donc, on sait bien pourquoi on cache. Pourquoi ils ont triché. Ils savent pourquoi. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens puissent comprendre ce qui s'est réellement passé. Puisqu'en regardant, on allait comprendre qu'il n'est pas le représentant d'une quelconque église. À un moment donné, j'ai entendu dire qu'il était indépendant. Est-ce que c'est un indépendant qui doit aller là-bas? Ou ce sont Mais comment est-ce qu'on est arrivé à accepter sa candidature au niveau des confessions religieuses? Non, s'il était indépendant. Non, mais parce qu'ils étaient en pleine discussion, que les autres se sont retirés, sachant déjà qu'il y avait un coup, ils se sont retirés pour aller valider Ronsard. C'est ça ce qui s'est passé. Mais en suivant certaines personnalités qui étaient là-dedans, ils ont dit que les jeux a été joué correctement, mais qu'on on a vu que les uns et les autres, dont leurs candidats n'ont pas été à la hauteur, donc ils se sont vite rebuffiés pour maintenant se victimiser. Non, c'est faux. Parce qu'ils étaient en pleine discussion. L'Église catholique qui s'est dit, bon voilà, puisqu'il y a des discussions, nous retirons notre candidat, comme ça nous pouvons amener, tout faire pour qu'il y ait consensus. C'est ça le problème. Ils disent, bon voilà, puisqu'il n'y a pas consensus, bon nous retirons notre candidat, mettez-vous d'accord, comme ça qu'on puisse avoir un consensus qu'on valide. Ils ne se sont pas mis d'accord. C'est ça le problème. Et puis quand on regarde après que ce sont des tricheurs qui ont été des candidats, vous vous rappelez dans les élections ici, il y en a qui arrivent même à être élus et qu'on constate qu'ils étaient des fonctionnaires, qu'ils n'avaient pas démissionné. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle fait? Invalide, non? Hein? Alors qu'ils ont été élus. Hein? Alors pourquoi ça existe? C'est-à-dire que lorsque vous vous rendez compte qu'il y a eu tricherie, il y a eu fraude, on annule. On vous invalide. C'est le cas avec Ronsard. Ronsard a triché. L'église kimbanguiste ne l'a pas reconnu. Aucune autre église ne l'a reconnu, alors pourquoi il doit présider? Donc aujourd'hui, la candidature de Ronsard Malonda est contestée de part et d'autre. Partout. Il y a tricherie d'abord. La justice devait se saisir. Donc, moi, je me demande la timidité du parquet. Et qui devrait engager la procédure judiciaire? Mais déjà, le parquet devait se saisir. Il y a clameur populaire, les gens sont sortis, les gens ont marché. La justice doit se saisir pour savoir où on en est. Il y a qu'au Congo. Et aujourd'hui, la plateforme politique, la Mouka, compte marcher pour dire non à cet entérinement de Ronsard Malonda. Mais comment déjà se prépare le préparatif au niveau de votre plateforme? Écoutez, la population est sensibilisée, l'itinéraire est connu, nous allons marcher, nous allons nous retrouver. Il y a plusieurs points de chute où les gens vont se retrouver et puis nous allons marcher pour dire non. La marche est une expression de la démocratie. Nous demandons à la police. On a prévenu que nous allons marcher, on a informé les autorités et nous allons marcher, nous allons respecter. Ce n'est pas à la police de venir déranger les gens ou tirer à balles réelles, c'est qu'on a constaté, ça c'est inadmissible dans une démocratie. On demande si les gens marchent passivement, qu'ils ne sont pas armés, on ne doit pas leur opposer des armes. On ne doit pas. C'est inadmissible. On doit évoluer. Le gouverneur a dit, vu l'état d'urgence et la crise sanitaire qui traverse le pays, donc il n'y aura pas possibilité que les gens puissent marcher dans ces conditions. Mais on l'a opposé au gouverneur lui-même, le fait que le 30 juin, vous avez vu vous-même, ils sont allés, plus de 500 personnes, inaugurer un hôpital. Là, il n'y a pas d'état d'urgence. Là, il n'y a pas moins de 20 personnes. Pourquoi c'est 2 poids 2 mesures? Non. Nous allons prendre nos précautions, nous allons marcher
Et parce que nous voulons nous exprimer. La démocratie, le pays est en danger. Et c'est aussi dans l'intérêt de lui-même, le gouverneur de la ville. C'est pour éviter qu'il y ait de morts demain ou après-demain. Ce qui s'est passé hier avec la marche de l'IDPS est inadmissible. On ne peut pas accepter que les Congolais continuent à mourir chez eux, surtout lorsqu'ils marchent pacifiquement, et d'être provoqués. Et ça, on ne peut pas accepter, on ne peut pas admettre. Nous sommes où? Lorsque le pays est en danger, il est demandé à chaque citoyen de pouvoir s'exprimer. Et la marche, c'est une expression de la démocratie. Ici, on ne tire sur personne, on marche pour exprimer un point de vue. Mais il y a des débordements dans la marche quand même. S'il y a des débordements, les gens qui vont déborder doivent répondre. C'est ça l'état des droits. Ceux qui vont déborder doivent répondre. Ceux qui feront des casses doivent être sanctionnés. Mais s'il n'y a pas de casses, si les gens marchent paisiblement, pourquoi alors? Pourquoi alors les contraindre? Pourquoi? La police est là pour sécuriser et les marcheurs et les paisibles citoyens. Et ceux qui ne vont pas marcher doivent être eux aussi sécurisés par la police. Alors on n'impose à personne la marche. Sauf qu'on ne doit pas non plus nous imposer autre chose, puisque nous nous exprimons. C'est ça le problème. C'est une expression. Vouloir que la démocratie ne puisse pas s'exprimer, ça veut dire que nous ne sommes pas encore en démocratie. Parmi les motifs de la marche, c'est aussi la proposition de loi Minakou. Comment vous interprétez cette proposition? Parce que en regardant la proposition, il n'y a pas de mal en ces trois propositions de loi Minakou et Sakata. Non, on attendait des Minakou, l'augmentation par exemple de paye des fonctionnaires plutôt que 2000 $ qu'ils ont réclamé, on attend de lui autre chose. Les magistrats sont clochardisés plutôt que de chercher à faire je ne sais pas quoi. On n'en a pas besoin. Appliquons d'abord les lois qui existent en République démocratique du Congo. Au lieu d'en changer à chaque fois que ça ne vous plaît. Non, là c'est vraiment de la prise. Je vous ai expliqué à quoi ça sert cette loi. Selon eux, ils veulent commencer à sanctionner les magistrats, c'est-à-dire lorsqu'il y a injonction. Parce qu'en ce moment-là, le ministre de la Justice est capable de demander à un magistrat qui instruit un dossier d'arrêter d'instruire. Et il change, il choisit un autre magistrat à qui on peut confier le dossier. Et lorsque ces derniers résistent, il a le pouvoir de le sanctionner. Donc, à partir de là, ils seront muselés. Ils ne pourront pas travailler. Alors, il existe des lois en République démocratique du Congo qui commencent par respecter d'abord ce qui existe. Lorsque les députés sont incapables de respecter leur propre règlement intérieur en validant Malonda, au nom de quoi ils doivent aller imposer ailleurs. Mais si les gens n'en veulent pas, pourquoi continuer à insister? Si c'était pour l'intérêt général, personne n'allait trouver du mal à ça. Mais tous ceux qui font depuis qu'ils sont là, c'est pour leur propre intérêt. Vous vous souvenez que le FCC a fait voter des lois ici? Ils se sont donné des avantages, ça sent qu'ils partaient. Aubin qui parle là, a au moins combien? Allez vérifier, en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, combien il touche tous les mois? Combien ils se sont donnés comme avantage? Et c'est avec ça qu'on vient maintenant clochardiser encore la population. Le FCC est venu pour tuer le Congo. Après avoir tout vendu, ils rentrent maintenant dans la caisse de l'État, ils se sont donné des avantages. Il est grand temps que nous puissions éliminer tout ça. Parce que tout est envers les politiciens. Posez-vous la question. Tchibala est parti. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce pays pour mériter tout ce qu'il va gagner à vie? Sami Badibanga, la même chose. Lui qui chaque dimanche tweetait pour les gens de Maluku. Les 400 morts de Maluku. Il n'en parle plus depuis qu'il a été nommé Premier ministre. Il n'est même pas allé visiter. On peut vous sortir de ces tweets tous les dimanches. C'était sa prière dominicale. Une fois nommé Premier ministre. Il n'est même pas allé acheter 10 cercueils pour dire voilà ceux-là pour qui je faisais des bruits. Rien. Même pas visite. Et aujourd'hui, il a un avantage tous les mois, malgré qu'il est sénateur. Donc, c'est-à-dire que malgré ce qu'il gagne, ils ont encore en plus, ils se sont donné des avantages. Alors, vous allez me dire que le FCC est venu aider les Congos? Mais apparemment, c'est la religion de tout le politicien. Hein. Quand ils sont dans une mauvaise posture, donc ils s'accrochent à la population. Aussitôt, le pouvoir pris, donc on change des Kazakhs directement. Et c'est la population qui en pâtisse. Est-ce que ce n'est pas aussi de votre cas? Est-ce que on est condamné à ne pas changer?
Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Nous tous, on était quelque part, on a vu que ça ne marchait pas. Nous sommes partis en étant au pouvoir. Est-ce que vous pensez de là où vous êtes, vous êtes dans un bon endroit? On a pris conscience et nous nous sommes rangés du côté de la population. Et nous sommes partis en état au pouvoir avec tous les privilèges. Nous avons dit non. On ne peut pas continuer comme ça, clochardiser la population. Et le pays est en train d'aller dans un trou. Et nous ne pouvons pas participer à ça. Et nous sommes partis. Et maintenant, nous combattons. Nous allons lutter aux côtés de la population pour que les choses changent. Est-ce que ces combats doivent toujours aller vers la marche? Mais les dialogues, c'est aussi un moyen. Est-ce que n'avions-nous pas commencé par demander à ces convertir? Suivez le premier communiqué de la Mouka. On leur a demandé de ne pas continuer. Mais face aux gens qui n'écoutent rien, qui ne comprennent pas, qui pensent qu'ils sont de la toute-puissance, il n'y a que, je vous ai montré ici que le FCC pense qu'il n'y a que, c'est à eux qu'on doit donner des avantages. Les députés qui n'ont rien fait depuis qu'ils sont là-bas pour l'intérêt de la population, se sont donnés 2000 $ en plus, sans compter les avantages donnés aux anciens responsables des institutions. Le pays est vendu aujourd'hui, leur bilan est catastrophique. Maintenant, lorsque on tente de faire la gratuité, lorsqu'on veut faire en sorte que l'on puisse être soigné gratuitement, eh bien, on trouve en face une sorte de pesanteur. Lorsque vous voyez la présidente de l'Assemblée nationale montrer un pain pour narguer la population en disant le prix du pain a augmenté. Mais qui a augmenté le prix du pain? Toutes les boulangeries qui existaient dans ce pays ont été fermées parce que le FCC a fait en sorte que le pain puisse être donné, et on a donné même cette vente de pain à un étranger. Il y a aujourd'hui tous les pains que nous mangeons. La boulangerie, c'est un étranger qui détient cette boulangerie-là. Les Congolais n'ont plus rien. Et après, quand elle montre le prix du pain, mais qui bouffe l'argent de ces prix du pain-là? Ce n'est pas un Congolais. Mais le prix a augmenté, c'est pour nous narguer, puisqu'ils sont au pouvoir depuis longtemps. C'était à eux de tout faire pour baisser les prix. Lorsque on est parti, on a laissé les dollars à 92, à 90. Aujourd'hui, c'est 2000. Ils n'ont pas honte. C'est eux qui ont géré. Maintenant, ils veulent dire quoi? Parce que le ministre de l'économie n'étant pas du PPRD, on veut faire croire que c'est... Non, le premier ministre est FCC. Le gouvernement a plus de 60%, c'est FCC. Et aujourd'hui, si ça ne marche pas, c'est eux qui tirent vers le bas. C'est eux qui ont vendu déjà avant. Et les autres arrivent, ils ne trouvent rien. Alors ils vont faire comment? Puisqu'ils n'ont rien. Niveau financier, c'est eux qui détiennent tout. Tout. C'est eux qui continuent à détenir. Alors ils prélèvent à la source. Vous voulez me dire quoi? Non, le pays, nous devons marcher parce que la marche, c'est une expression, c'est d'ailleurs un combat pacifique. On marche sans armes. On pousse les gens à faire quoi? Prendre les armes. Nous n'allons pas prendre les armes. Nous n'avons, comme Dieu a créé le monde par la parole, nous n'avons que la parole. Et nous allons nous exprimer avec nos pieds. Nous allons marcher pour montrer. S'ils veulent écouter, qu'ils écoutent la voix du peuple. Sinon, ils vont décimer tout le monde. C'est tout. Et nous demandons aux policiers, tout comme aux militaires, puisqu'on a vu quelque part au Katanga, on a sorti même l'armée. Mais la guerre, c'est contre qui? Les hommes, les gens qui marchent sans armes. Vous envoyez même l'armée au lieu d'envoyer tous ces militaires à l'est, là où il y a tout ça, vous les envoyez. Non. Nous demandons à l'armée de départ et d'ailleurs bravo aux militaires qui n'ont pas voulu faire ces sales boulots-là. On a vu les policiers aussi encadrer les marches, refuser de faire ces sales boulots. Bravo à ceux-là. Parce que nous nous battons pour vous aussi. Parce que les politiciens qui font ça, ils se donnent eux-mêmes l'avantage. À vous, ils donnent des miettes. Vos enfants vont souffrir et ils souffrent. Vos femmes souffrent. Mais vous êtes là sous le drapeau. Pour sécuriser le pays. Les lots Francis Kalombo sera du pouvoir, donc à changer même condition ya ba imboka au bazali na sima ya drapeau. Oui, d'abord il faut bango. Na sepela ki tangu Félix azoki bokonzi loka libosa ki nana ko visiter bango abandi kota. Ce qui top bato ba ko sécuriser biso soki baza bien té. Toko suka 2000 $ ba o ba fese ça sengi ba matsela bango. Fallait ba matsela ba policier. Ne fiske ba matsela bango biloko akolia, ne fiske ba pesa ba na bango ba bongisa bango na ba condition. Ce n'est pas le cas. Moi, la police a tabeli, soit à l'hôpital, il faut somba ici. 2000 $, na 500 députés multipliés, ça dit combien? Mbongo Chibala Zouaka, Sami Badi Banga, Obe Minak, Oba, Mipesi Bavantage,
bazwaka en tant que ancien chef ya institution soki bapesi na ba hôpital nyonso baswanaka ata bana ba policier na bana ba militaire ofele mboke bango bakosécuriser bato mais pasi baza nango bakosécuriser bino ndenge nini mwana na ye bakobenga na ndako ya maladi azangi mbongo osomba ata kinino ya pamba mpona komedisa mwana akosala musala na kimia ndenge na sécuriser mboka après bolobi mpeye eza violé bato bakobunda ndenge nini oyebi ko wana zamba même okufi tozalaki na beni nasepela mingi soki boza na côté opposition na ba discours na bino ya kitoko ndenge bozalaka nango mais population bénéficiaka nango te lolenge oyo ozoloba awa mwana mboka Francis Kalombo donc ozoloba makambo ya malamu mais malheureusement tango ozwa bokonzi yango osalela ngo te mais omoni siko différence ngai na bato ebele na otala caméra tango nalaki na bokonzi nalobaki oyo na oloba bozokisa ba vidéo babenga na bema poani natika bango parce que nazoloba bango yoka te. Mais quand on dit que l'on les lotés, quelles sont les propositions de salaté? Ni to bundate. Pour nous luka batu ba ko fanda. Ni to salaté. Bon vous se rappeler ngai kaka moko yo. Si na bundela ba mama rai tant ba bomi ba wenze. Nga mo na tonga na wenze na mbongo na nga. Lelo batu ba futa na ba taxi bazo kene nango. Pour ni bo benga ni ba mama. Batu musu ba mite mate muyeja tiki biso na pasi akenda ba boma wenza rai. Oh ba mama bazako teka na rai lelo ba misu ba ina ba nyonga ba finka ba simbisaka ba buka mapango ekenda ba police ba amite matin yebisanga rai wana siko ba tonga train na yebisaka bango 6 mois train ko lekate ba buka banda kwa bato obi mboko yo angaye tolingi ango te mais tozo to sape mibeko na koma yoko kiko tia wenze to kotia ndaku na yo pembeni ya rai te to yokana Francis Kalombo to kena no malem to kokoma wana na mais to zongana wenza rai wana izalaki pour gêner mutute depuis avant indépendance place wana yaki na marché batutu bazalaki koteka wana esalaki pasi bolobi bolongo libe bocha bango quelque part bacha bango nulle part mingi baki na oyebi ba mamo bateka kawana po bateka bakotaka banyongo ba misusu basala ko babengaka bibamba na kanisi ba congolais belé ba bibamba ya nini te ba mama mingi bomona kawana ba ane logo te akoya na tongo pas la mwana tama tembele akoya na tongo moni yo za na carton na Thomson otekaka na kati mama wana ye azuyo ta mususu ata ya 5000 francs aye ateki azuyo ma bénéfice na likolo aya zongise ba honnête ba mama wana ba ye bazongise yo yo azuyo mwanda basomi matembela ke koteka bana ba capital te ba mama mususu bomonda ba mesa ba kendaka ko zo ba nyongo na ba finka lokola ana besa na ye afutaka patente na ye bapesi moi crédit wana et permettre ya kende lelo biloko tu batika na koswe kenda mawe zalaka te feseso mawate na population j'ai dénoncé ça ngai contre bao ya ngai na sala be mission na mema délégation na kenda ti be bakata wenze babi train koleka wapi train ti lelo train monana te alors babenga la bango bazongisela bango te bacha bango nulle part ba misu bakufi alors toza mitema te ngai na bandi ko bundela population lelo te ba veuve borfelin ko kufela mobali te oui mais parce que comment yo kozwa mais tozonga pe na moi na ozala pouvoir lobi pona bato pouvoir ngai na bandi ko bunda rapidement parce que tozowela motango na bandi ko bunda bitumbo tu na bunda awa na mboko yo na banda ko bunda na za na pouvoir ba bengala ba papa musu ba botoli bango banda ku wana na kenda na ke ko bunda donc na continuer ko bunda tangu na keyawa ba mama musu na bandalungu wana na Lubumbashi ba pikoli mama ti akika crise akufina kokufa to za mitema te ba politicien mboka na biso tozo appauvrir la population donc bitumbo na obunda lelo na banda ko kala kuti na boni na za bien ndenge na nga na opposition boye pona lobela ka yango parce que faut to lobela la population lobela ngo za solution te solution e faisala te ozo loba ozo sala depuis bozo mo mais tozo loba pe yango solution to marché yango tozo loba bino bozo tinda ba paisible citoyen bozo tinda peuple nanzela to wuti komona marche ya UDPS bato bakufi bato bazoki biloko ekei ba parti politique etumbami e bolingi lisusu de 13 etumbama pe lokola bato bakufa est-ce que okoki koluka eloko mosusu te mais tozo tinda bato nanzela po bakufa te po bapanza te po bazoka te po ya biso nyonso esukaka kana mais po provoquer bango est-ce que policier pour maintenir ordre bato basali mobulu te ana besoin ko na ba balle réel
soki bamoni ke bato basali des autres bapompe bango bombe lacrymogène au moins bato bakokufa te bale koboma mutu te bombe balacrymogène biloko wana to esalami mpona kosécuriser oui babal ya caoutchouc existaka mais bango bazwi mbongo basombi oyo ya solo bozotinda yango bato mais mpona kosécuriser nini il faut lelo bafongola enquête oyo atiraki na babal bao bapermetaki bato baya na babal barépondre na mboka na biso mabe eyali moto akufi bato oyo baresponsable barépondaka te ti lelo bao baboma rosi kapangala bato tu bakenda justice ezalaka te mpona bango bon mais tozongela nanu likambo yo tuni biso tozotinda bato na balabala mpo bapanza biloko ya bato te tozobima na balabala mpo toexprime ke eloko balingi basala na mboka na biso eza ya mabe bo bango bakanisi baa na pouvoir pourquoi balongoli yango te pourquoi soki balongoli yango tokobima na biso na balabala te soki lelo ronsard atie na mutu na ye kalingi Congo bato bakufi mais asokola maboko na ye aloba te nga na renonce na eloko wana pourquoi biso bakongolais toyaka na sens ya honneur te olingi ati babengana ronsard akokota te akokoma président wana te mais aluka alongwa avant bato esalaka bamabe bato batambolaka balekisaka balere na bango eloni ezangi yala na sens ya honneur parti ya population elingi nga te epi nayaki mpo na mayele mabe nasengi pardon na longwe nanga eloko nini ezangi ye eloko moko te obebi nako eloko nini ezangi ye a retiré baloi na égocier la bato nini mais assemblée etindi yango ti na septembre mais pona nini bakolongola yango bato ai c'est tant que vous comprenez qu'il y a un mabe tant que vous comprenez qu'il va proposition de mabe va permettre ye aya alimbolela bino makanisi na bango lolenge nini ba esengeli makambo ngo etambolama na niveau ya justice est-ce que ça mabe ya l'équipe ba congolais nyoso na maye est-ce que ça mabe ndeko Francis Kalombo totangi biloko wana biso tout totangi yango totangi ba classe na ba magistrat batangi yango bato nyonso balobi ezali mabe na kati na bango moko pe kaka na FCC bato pe balobi ezali mabe mais alongola ngo boyebisa obe population alingi mbongo ya kuzwaka wana ya ba avantage balingi ba pesa ye apesa même na circonscription électorale na ye place alobaka ba vota ye wana abanda ko pesa ngo contribution kuna nde bato bana ngo posa bana posa loi na ye wana te alongola yango bato bana posa plutôt nzale yali passe yali na propre village na ye akende azwa mbongo ya ba avantage ana ngo apesa kuna yango nde bato bana ngo posa bato bana posa ya loi na ye wana te balou eza ebele na mboko ba appliquer ngo nanu pomboke tambola to tikala no oyo ezali ba tchango bien e banda e mesana na bato e banda ko kende wana to wana ngo posa te wana ba e ba clochariser bato tozo tambola te pona esengo eza esengo te bato ba bimana ndako ba kende ko tambola parce que passe eleki balingi ba bakisa passe likola passe yango bato ba ko tambola to sengi na bango balongola soki baboyi to ko marcher ti to ko zwa gain de cause peuple a gagné kaka baza ba impopulaire FCC aza impopulaire lelo mutalingi bango na Congo azate la preuve balobaki ba otambola mercredi ba bisa ta 3 batute na mercredi wana lobi pe balobaki bango pe ba kotambola bino bozo ya kotia nyamu na kati ya libala ya bato parce que tozo mona moi bozo poussa na muke pembeni ya cash bino bato alamuka to poussa di pembeni la biso no moi rapprochement wana nini ezoli rapprochement ezate biso toza côté ya population toza na peuple poto mona ki pe batu ya lamuka bakenda ki pe ko participer na marche to mona ki ndeko Muza azalaki liboso to mona ki ba mususu bazalaki liboso bandeko Eliezer bazalaki liboso oui est-ce que ba congolais te tolobi mais bino boza en mariage na cacheté ah oui ezali kamba mboka awa tozo bundela likambu ya mboka élection soki salami congolais nyonso ezala ya cash ezala ya nani ako voter tango balingi ko tricher tozo d'ailleurs faut féliciter bato ba na pouvoir lokola bato ya cash o bandima ko marcher c'est vrai que il sabo ya kiango mais IDPS a marché pona nini parce que ba moni keza danger a ya likambu ya parti politique te bolandanga malamu a ya likamba mboka ezala o parti bo boyete ezali likambu ya mboka parce que pona la kisao que même bata peut perdre boya ki ko bima na balabala pona ko contraindre marche ba marcher te c'est que baza contre likambu wana ba militant na bango pe bere baza contre d'ailleurs ba kima peut perdre si ba sur ba base te ba na ba militant te donc baza ba impopulaire ba na batuté voilà pourquoi peuple azo bima na balabala po bango batikali kaka soki moi sa moko boye o bazolinga ba konza population tozebele bakoyela biso biloko to tolérer bango po balaki na IDPS
lelo soki cash à longwe bango bako kima donc problème na bango ezali nini libala na bango ba FCC alingi te Congo bonga cash alingi Congo bonga yango moni ba e simba te parce que d'un côté yo zana na mutu na kati alliance to lobela likamba alliance comment ba koyana ba biloko samba associé baninga na bango c'est que ba un esprit mabe contre bango eza mariage te allez nanda bozo nyoko la moi si tongo midi pour ba boti ba lo bate ti wapi non moi je pense que lelo yo tozo sorola awa fait ça d'esprit mabe pour na mboka na biso mais Dieu merci baza ben populaire population beaucoup tazolanda bango balingi bango pété pamba te banda bakoma wana ba nyokoli peuple ko nyokola siko à moins que peuple ngwa la zoba pas soutenir bango lokwa ba na majorité artificielle ou ba bipesi na parlement tokolakisa bango que population a la majorité populaire et puis a la souveraineté article 64 ils ont fait sa biso pouvoir to barrer route na moto nyonso alingi akonza biso na ndenge ya mabe soki ba continuer na ronsard yango tozoyebisa bango likola likelele bokorate nzoko c'est-à-dire lokola ba okufela likelele bo okufela minaku na ba loi na ye tokobenga na bino bokokoma ba chômeur na parlement wana à moins que bo renoncer avant parce que ebandaka kaka boye tant lokola peuple a déterminé a kozonga simate et peuple a kokende toujours et puis tokosenga na la police toza binemi na bino te biso nde population boza wana po bo sécuriser biso et non bo boma biso boza wana po bo encadrer biso tokotambola pona to saboter la police te tokotambola po to boma te toyebisi pe ba militant na biso toyebisi ba congolais parce que ba o bazo marcher ba ka ba militant ya la mukate eza ba congolais na ba anonyme o ba akutu ba carte ba parti politique te tokosenga na bango bo pomelo ka mutu te bo bekta mutu te bo finga mutu te mais bo marcher paisiblement bo exprimer refus na bino en sortant dans la rue police asala bango pelo ko mokote ni armée po tokotabola na minduki te na mbeli te na machette te na eloko mokote tozotambola maboko pamba po to exprimer refus na biso soki ba koyoka biso malamu soki ba koyoka te to machaka kaka tozala minduki te ti mukolo ronsara kolongwa loi ya mina ko kolongwa c'est ça ce que to senga la population en tout cas moi motuna ya moke juste to yeba nani azana sima ba marche na bino de ko Francis Kalombo ba impérialiste baza na sima te muto impératrice akoya kota na sima marche na biso nelo batanga ka impérialiste walinga te kamboka na uti koyebisa bino oya tekaka mikate ya biso batu pesa bango asanu wana lobi wana aza libanais te oya zui wenze biso batu pesa ye tokena ko zoye na poto toye na ye indien chinois azo mbongo na biso nyonso ya péage biso batu pesa indien azo gérer cinquantenaire na ba médecin kene na cinquantenaire omona faut yeko l'anglais batu so ba wana interprète na mboka na biso wana sous impérialiste bon il y a mon ko impérialiste baun ba yena est-ce qu'il a fait cesser te mutaye na ye ba bat kende kaka na fleuve wa congolais ba bato ba congolais tout là fret bazwaka lisusu te ato tokaki bato na obibisi mboko donc na transport ekei tout bazo sala ke ba boma to kende lisusu ba vieux sala ka ba fret wa kaka o service air epola ba vieux moko epola nango mais eza ya congolais te grand hôtel bateki le sanga bateki grand hôtel batekeli indien bateki grand hôtel bakate teni ekei wana lisusu bapesa est-ce que ba congolais bazato ba kopesa bango partir mabele wana tolingi mboka te FCC alingi mboko yo te impérialisme aoza asina biso po asala nini toyebisaki bango bazokosa bino tango bazolalisa bino bazoluka impérialiste nzoka nde bango bateka tout congolais azali sous lelo côté yebisa ngai lelo ndeko fandi awa ata mango zolia na lupangu na yo nzeto kona na lupangu na yo mais propriétaire nzete eza munde mupaya bateki na bendien na ba chinois bazui tout économie ya mboka na biso tout ekenda na boutique ne lamba to lataka na biloko tout zo sala bango ba izini nyonso zo bima awa bango yebisanga congolais kozwa crédité na banque parce que politique ba ya awa bayoka na bango na bango tangelanga banque oyo eza na maboko ya biso ba congolais oui c'est vrai peut-être le BGFI bank mais le reste eza na maboko banali kendo senga crédit so ba opia. Donc moi je pense que les lo oyo impérialiste a ko tinda biso te azapete parce que bato nyoko la ba congolais eza sous ba belge te eza ba américain te
bato bazo nyokola ba congolais aka ba congolais bango moko yebisanga oyo abetaki masasi 3 bato zo déplorable mutu apesaki ordre eza nani impérialiste non biso tozo tambola po tosauve mboka oyo tozoloba est ce que tozokosa est ce que badepute bamipesi 2000 te basengi 2000 te est ce que tozokosa est ce que bamipesi bavantage te ke loi ebimi awa Tshibala yaka nango na l'air na ye bamipesi bavantage ancien premier ministre ancien boye est ce que tozokosa est ce que wana susu impérialisme taye kopesa mpona ocloger bapolicier tozobundela na bino bolanda baordre mal donné te pamba te soki tobongi bino mpe bokozala malamu bitumba tozobunda na bino tolingi kutu bino mpe bokota na biso totambola tolakisa bango ke soki babongisi mpe vi na bino te situation na bino te na bana na bino te bokola clochariser à vie alors mboka ekotambola bongo te. En tout cas totondi yo botondi ndeko Francis Kalombo na lolenge oyo aussi koyamba biso epai na yo touti kolobela makambo ya marche ya le 13 bouti kolanda honorable ndeko Francis Kalombo lolenge nini alimboleli bino motivation na bango na marche wana pourquoi marche wana. Donc c'est par là, mesdames, messieurs, que nous bouclons complètement cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde, en Angola, en France, aux États-Unis, partout. Donc j'ai dit là merci à l'équipe technique, plus précisément à Brandon Milalou, Jerez Mabeka, Tonto Ibongo, Blaise Ndombe, à Missy Chomba, Bijunjon Dibateko. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.